Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après quelques semaines de repos, me voici enfin disponible pour vous refaire des vidéos, pour finir la série sur les prévisions 2023 et vous parler aujourd'hui de la pleine lune, une pleine lune qui va être très puissante. On va en parler évidemment en détail. Cette pleine lune qui aura lieu le 8 décembre 2022. Cette vidéo donc est consacrée à cette pleine lune. On va voir les énergies dominantes de cette lune. On va voir un petit peu d'astrologie mondiale et puis on va voir comment chaque ascendant et chaque lune va réagir à cette pleine lune. Avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai fini mon e-book qui fait 31 pages sur les types d'aspects en astrologie indienne. Donc il y a 3 types d'aspects, les aspects Parashara, les aspects Jaimini, les aspects Tajika. J'en parle en long, en large et en travers à travers ce nouvel e-book. Voilà, donc vous pouvez l'acheter, il est à 9€. Également, vous voyez qu'il y a, je préparais des 15 podcasts sur les 12 signes pour comprendre les signes du zodiaque, ça c'est pour les débutants. Alors l'e-book sur les aspects astrologiques, c'est vraiment pour tout le monde, hein, que ce soit les débutants, les faux débutants, ou même les gens qui pratiquent déjà et qui consultent déjà avec l'astrologie indienne. Voilà, on va travailler avec la tropique, avec la sidérale également dans cet e-book. Donc je vous invite vraiment à rejoindre le Ko-fi. Donc vous pouvez, et ça c'est la grande nouveauté, vous abonner. C'est-à-dire que pour 9€ par mois, vous avez juste à vous abonner une fois, et puis tous les mois, vous recevrez un nouvel e-book. Voilà. Le prochain e-book donc, de ce mois de décembre va être consacré aux dignités, donc tout ce qui est domicile, exaltation, chute, et tout ce qui est évidemment les ententes planétaires, chose qui est essentielle pour interpréter notamment avec les divisions zodiacales. Voilà qui sont en fait les zooms sur les différents domaines de l'existence. Voilà pour l'aspect promotionnel, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien de Ko-fi en description et soit à vous abonner, soit simplement à me suivre, c'est gratuit, hein, pour me suivre c'est comme un abonnement YouTube. Merci. Maintenant, on va passer, voici le nouveau logiciel Olympia qui est en cours de préparation, on travaille dessus avec Mathieu, et déjà vous voyez qu'il est beau, c'est un beau logiciel, d'accord ? Le thème est présenté avec le D9, donc le thème complémentaire juste en bas de moi, et nous avons donc les signes en tout petit. Ça nous change un petit peu des gros signes qu'on a pu avoir auparavant. Donc là, c'est intéressant. On voit que cette pleine lune, en astrologie indienne sidérale, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage, rappelez-vous, rétrograde de 24 degrés. Donc ce n'est pas une pleine lune en Gémeaux, c'est une pleine lune en Taureau. Ok ? Le Taureau, c'est quoi ? C'est tout ce qui a trait à l'agriculture. Okay. C'est tout ce qui a trait à l'alimentation, à tout ce qui passe par la bouche, que ce soit en termes de paroles, de mots, en termes artistiques, en termes d'alimentation, ici. Ok ? C'est également relié un petit peu à la maison 2. La maison 2, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui touche à la connaissance. D'accord ? Vous savez que pour comprendre un signe du zodiaque et une maison, eh bien, on se réfère à la planète qui est en domicile, dans le signe, donc ici Vénus. Donc Vénus sera importante à étudier. Et puis on se réfère également, on va le voir ici, au nakshatra. Okay ? Cette pleine lune, donc regardez où est la lune, elle est en exaltation, cette lune, dans son moula tricolin, son domicile le plus puissant, le taureau. Et cette lune, elle est dans le nakshatra qui s'appelle Rohini. Rohini, bah ça tombe bien, c'est un nakshatra de la lune. Donc la lune est en exaltation dans son propre nakshatra ici. Donc forcément, ça va être déjà une pleine lune intense. Ok ? Rohini, c'est quoi ? Rohini, c'est tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté, au sens, à la sensualité. Donc ici, on est bien au niveau du taureau, dans les 5 sens, dans tout ce qui est l'art
de la mode, de l'odorat, du toucher, des 5 sens, du plaisir également. Rohini, c'est la demeure lunaire préférée de la Lune. Dans la mythologie indienne, il est dit que la Lune traverse les 27 nakshatras, qui sont en fait les 27 épouses de la Lune, et la Lune aime rester un petit peu plus de temps chez Rohini, son épouse préférée. D'accord ? Donc évidemment, cette Lune en Rohini va nous parler de cet aspect de fidélité ou d'infidélité. Donc c'est vraiment ce qui est en jeu aussi dans cette pleine lune. D'accord ? En face, on a quoi ? On a un soleil qui est en scorpion, dans la queue du scorpion, dans une petite constellation qui s'appelle Dhyeshta. Dhyeshta, c'est régi par le dieu Indra. Indra, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne, eh bien Indra a tout simplement dégagé Varuna, le chef des dieux, de son trône. Pour que Varuna s'occupe de la nuit, il régit donc la nuit, Varuna régit le signe du Cancer et la nuit, alors que Indra va régir le jour dans le signe du Scorpion, ici à la fin du Scorpion. Le problème, c'est que Indra, il y a un aspect de vengeance, de revanche. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. D'accord ? Et puis on peut un peu prendre le pouvoir par intérêt, en se servant un petit peu des gens, en se servant un petit peu des autres, avec Dhyeshta. On n'est pas forcément à notre place légitime, la plus légitime. Donc ça va peut-être nous parler des coups bas, ça va peut-être nous parler de manipulation, de toutes ces choses qui ont un caractère un peu grave, un petit peu lourd, un peu de scandale. Dans le signe du Scorpion, à la fin, ici, la queue du Scorpion en Dhyeshta. C'est une étoile qui s'appelle Antares. Antares, c'est une étoile qui nous rappelle la vengeance, la guerre, le combat. D'accord ? Donc ici, le Scorpion, Dhyeshta, Antares, on est sur des énergies lourdes, on est sur des énergies puissantes, de lutte, de combat. Pourquoi ? Pour la Lune. C'est-à-dire ici, d'une part, relié aux questions alimentaires, d'agriculture très certainement, de faim dans le monde, d'accord ? Donc il peut très bien y avoir des révoltes, du combat politique aussi bien sûr avec Dhyeshta. Dhyeshta qui est, encore une fois, régi par Indra, le chef des dieux, chef illégitime. Donc ça peut nous parler des gens qui sont au pouvoir, des gens qui tirent les ficelles, ici. Ça peut nous parler de scandales alimentaires. Ça peut nous parler un petit peu de tout ça. D'accord ? Et puis, pour un petit peu tout le monde, cette pleine lune, on le voit ici, la lune est à 21 degrés. Avec Mars à 21 degrés. Donc nous sommes ici sur une pleine lune partile, c'est-à-dire de même degré que Mars. Mars, on le sait, c'est la planète de la guerre. C'est d'ailleurs le glyphe de Mars, ça représente une lance. Quelque chose qui vient nous piquer ici. Donc, on va être un petit peu justement sur la défensive. On va avoir des émotions très fortes. Pourquoi ? Parce que Mars est rétrograde, c'est le moment où la planète est la plus proche de la Terre. Donc elle est la plus lumineuse, donc la plus puissante dans cette symbolique planétaire. Donc Mars, évidemment ici, étant déjà de base synonyme, symbole ici de lutte, de combat, eh bien est rétrograde. Donc encore plus puissant. Ça va être des énergies qui vont remonter à la surface, des énergies qui peuvent nous parler des énergies de troubles en fait, reliées à notre enfance, à notre éducation, à notre passé, avec la Lune. D'accord ? Et des choses sur lesquelles on va vouloir, peut-être inconsciemment, se venger. Prendre notre revanche. Donc vous allez, et on va tous avoir comme ça, une énergie à gérer en termes d'énergie puissante,
violente, capacité de faire les choses tout en respectant un petit peu, voilà, les relations qu'on a avec les autres, sans forcément vouloir les écraser. C'est en revanche excellent pour lancer des initiatives, des projets, une entreprise. Et c'est ça un petit peu la manière de gérer cette puissance de revanche martiale. Soit on utilise ces énergies de Mars pour faire des choses un petit peu pulsionnelles, d'accord ? Donc l'infidélité, on retrouve ici Rohini, Mars est également dans Rohini. Des choses reliées au désir sexuel, avec Mars dans Rohini, d'accord ? On se laisse aller à nos pulsions, tout dépendra évidemment de notre contexte, ou à la haine, la colère. On n'en peut plus, on est à fleur de peau, ça part. L'émotion surgit pleinement. D'accord ? Ou bien, on utilise ces énergies martiales pour se contrôler soi-même, avoir une direction, un chemin, et puis y aller, c'est-à-dire construire. Car Mars, je le rappelle, est en exaltation en Capricorne. Donc Mars est à sa meilleure place lorsque il construit Capricorne. Lorsqu'il crée des choses, lorsqu'il bâtit. Mars est un ouvrier, c'est un bâtisseur. D'accord ? Mars est en chute en Cancer. Donc, lorsque Mars est pris sous le flot de l'émotion, c'est là où on agit de manière pulsionnelle. On agit de manière presque meurtrière. D'accord ? Donc évidemment, l'idée, ça va être de gérer cette énergie de Mars. D'accord ? Donc voilà un petit peu les grandes lignes pour comprendre cette pleine lune. Avec Mars, qui peut évidemment avoir un rapport avec le sentimental, avec Rohini, avec la fidélité, l'infidélité, le désir, contrôler son désir, ses pulsions, le rapport avec notre fidélité, notre rapport avec notre instinct animal, notre côté animal et notre côté humain. Qu'est-ce qui nous distingue de l'animal ? Avec Mars, cette pleine lune ici en Mars, en Rohini. Et puis évidemment, on peut jeter un petit coup d'œil aux autres planètes, d'accord, qui vont être un petit peu secondaires, il est vrai, mais quand même. Alors, Rohini, c'est la Lune, on en a déjà parlé ici, la Lune, elle va être très forte. Donc ça va être compliqué de gérer ces émotions de Mars, d'accord, parce que la Lune est puissante ici. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que le taureau est un signe du cosmos. C'est l'ordre. L'ordre où les émotions peuvent aller et venir calmement, tranquillement en taureau. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle, là on va prendre justement les aspects Tajika, et si vous ne connaissez pas très bien les aspects Tajika en astrologie, je vous recommande l'e-book que je vous ai préparé. Donc Saturne vient ici aspecter le Mars et la Lune, d'accord ? Donc il vient donner une teinte de on contient cette énergie-là, jusqu'au moment où ça explose, de manière soudaine, inattendue, inappropriée, le plus souvent. D'accord ? Donc il y a vraiment cette idée-là, qui est très très fort, très puissant. On peut attendre que les choses se décantent, on se sert de l'énergie de Saturne ici. Ok, on essaie de se contrôler, on ne réagit pas. On attend que les choses se décantent avec l'énergie de Saturne, on prend le temps de faire les choses. Si besoin, on s'en va, on reviendra un peu plus tard. C'est vraiment cette énergie-là. Mais le problème, c'est que Saturne, il est dans le nakshatra de Mars, dans Dhanishta. Dhanishta nous renseigne sur le rythme du temps, le rythme de la vie. Et c'est quelque chose qui peut être cyclique. Donc, des choses se répètent, et à un moment, on n'en peut plus, et ça part. Voilà un petit peu l'énergie de Mars ici, et de Saturne, qui sont mêlés. Et puis, le Soleil, il va être, lui, alors évidemment, en Scorpion, dépendant de Mars. Donc, tout ce qu'on a dit là, le Soleil, lui, c'est l'autorité. Donc, l'autorité martiale. Quelque chose de fort, des révoltes dans le monde. Des choses qui vont péter. D'accord ? Qui peut être dû à des injustices, puisque c'est en taureau,
donc c'est régi par Vénus, qui peut être lié à la nature, qui peut être lié encore une fois à l'alimentation. Le Taureau, c'est aussi tout ce qui est hausse des prix. Et puis, moyen de monnayer ses talents. On peut être très frustré parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et du coup, on pète un câble. Voilà les énergies dominantes. Mercure, Vénus, elles vont être importantes en ce sens que le Soleil, il est dans le nakshatra de Mercure. D'accord ? Et que Mars et la Lune sont dans le signe de Vénus. Là, on a quand même quelque chose de commode, puisque Mercure et Vénus sont dans un signe neutre ici chez Jupiter. Jupiter est bien placé par rapport à ses planètes, si bien qu'elle se retrouve dans un signe d'amitié. D'accord ? Donc ce sont quand même des énergies ici qui sont plutôt bonnes. Elles sont dans Mula Nakshatra, qui justement nous renseigne sur notre enfance. Donc ça peut être un bon moment pour faire soit une thérapie, soit des méditations reliées à l'enfance, soit se reconnecter à l'éducation, à l'enfant intérieur, à tout ce qui renseigne sur le passé, faire un travail au niveau peut-être aussi de notre famille, notre lignée familiale, là d'où l'on vient. D'accord ? On peut mettre nos énergies un petit peu en pause pour faire des recherches sur le passé, pour mieux savoir où, finalement, on a envie de se diriger. Donc voilà les énergies dominantes de cette pleine lune en Taureau et plus précisément en astrologie sidérale dans le nakshatra de Rohini. D'accord ? Je vais faire une autre vidéo sur chaque ascendant et chaque lune dans les signes, puisque la vidéo est déjà assez longue. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner au Ko-fi. C'est là que je vais mettre tout mon futur contenu. Et je prépare également un petit cours pour les débutants total. Voilà, pour vraiment vous permettre d'appréhender l'astrologie indienne comme il se doit. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.